Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Crochintière. Je fais un petit vidéo vlog aujourd'hui. Écoutez, c'est une journée, la température à l'extérieur est vraiment, mais vraiment pas fameuse. J'avais commencé ce petit notebook-là qui va se trouver à être un cadeau de Noël. Donc, j'avais déjà pris de l'avance, je l'avais déjà commencé un peu. Je me le suis procuré auprès de la compagnie Hobby Depot. Donc, je vous ai mis le lien là, dans la description de la vidéo. Je ne sais pas là s'il se retrouve sur le site. Sinon, vous avez toujours les informations de contact et puis vous pouvez les contacter et puis leur demander leur carnet de notes, là, le pan. Je sais qu'ils ont d'autres modèles, là, mais moi, c'est vraiment celui-là là, que je trouvais qui était super beau. Donc, j'ai quand même une petite partie de fait. Bon, là, je vais me trouver des ciseaux. Je vais couper un peu le plastique parce que là, moi, ça me gosse. Quand j'ai un bout de fil, là, que je peux enlever du plastique, là. Ah, bon. Même ici, là. Je vais pouvoir venir en enlever. Bon. Donc là... bon, le carnet, là, regardez à l'intérieur, c'est vraiment toutes des pages lignées. Là. Donc, ça peut servir à un paquet de choses. Ça peut servir de carnet de notes, ça peut servir à la limite un journal, ça peut servir du carnet que vous laissez traîner en quelque part, là, prendre des notes, des choses importantes à pas oublier. Exemple, on a un paquet de sites avec un paquet de mots de passe et tout. Ça peut faire un petit cahier que vous écrivez des choses comme ça. Les dates de fête, n'importe quoi, des choses que vous voulez vous rappeler. Ça fait un super de beau cadeau aussi à donner dans le bas de Noël. Donc là j'ai mon crayon avec mon embout courbé que j'adore. Puis j'ai un crayon de cire comme ça ici, qu'on aiguise avec là, une aiguisoire bien normale. Donc j'ai testé ça un peu avec les diamants spéciaux et ça va bien. Donc je vais m'en servir un petit peu aujourd'hui, mais je m'en sers pas tout le temps parce qu'à la longue, l'embout ici il devient vraiment rond. Et bon, on dirait que ça réchauffe à force comme de travailler avec. Je sais pas, on dirait que ça va moins bien. Donc, je travaille pas pendant des heures avec ça. Je travaille juste pendant un petit moment. Mais quand même, là, je finirai probablement pas le notebook. Mais vous allez avoir quand même une bonne idée de qu'est-ce que ça a l'air pareil parce que je vais quand même l'avancer un peu. Bon, alors, en partant, je vais me sortir des petits numéros 1. J'en ai à venir faire ici, j'en ai dans le haut. J'en ai un peu tout le tour parce que là, je suis allée commencer un peu pas mal tout le tour. Ça, c'est mon genre, là. Moi, bon, il y en a qui commencent en bas, qui s'en vont vers en haut. Il y en a que c'est l'inverse, qui commencent en haut. Exemple, des grandes toiles, on va commencer dans le haut. Ce qui n'est pas fait, ben, on va le mettre sur nos jambes. Pour faire à mesure qu'on va s'en aller, on va faire dépasser en avant de nous. Peu importe la façon qu'on est installé, c'est à peu près la meilleure façon. Mais quand on a une petite toile, là, il y en a qui, tu sais, c'est ça. Ils vont commencer, ils vont faire, exemple, tout de haut en bas, là, mais tu sais, mettons, ils vont commencer à droite complètement, là, puis ils vont s'en aller vers la gauche. Tu sais, c'est ça. Il y en a qui font tout le haut, qui s'en vont vers le bas. Moi, je suis du genre à faire dans les 4 coins. Comme là, regardez, j'ai commencé à en faire tout le tour. Je sais pas pourquoi, là, moi, c'est ça. J'ai toujours fait ça pour vrai. Bon, c'est quand même... c'est spécial comme technique parce que c'est ça. J'ai rarement entendu, tu sais, les gens souvent, ils vont m'en parler, ils vont me dire comment ils font ça, comment ils se placent, comment ils sont installés pour faire les affaires. Puis tu sais, j'ai jamais entendu quelqu'un qui me dit qu'il faisait la même affaire que moi. Moi, je commence genre dans les 4 coins. J'en fais pas mal tout le tour. Puis là, à un moment donné, ben, ça se rejoint tout. Puis je finis comme par faire le milieu. J'ai toujours fait ça, je sais pas pourquoi. Depuis le début, mon premier DP, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé comme de faire un peu plus technique, si on veut, là. Puis, tu sais, je m'étais dit, tu sais, je vais essayer, là, tu sais, vraiment comme tout faire le bas ou de quoi. Puis pas en tout, là, j'ai tout fait le bas une fois. Puis, ça n'a pas été long que je me suis mis à aller travailler dans les autres coins. Puis ça a fini que j'ai fait le contour. Puis je me suis en été vers l'intérieur, tu sais. C'est ça. Moi, j'aurais de la misère, là. Je l'ai essayé. Je l'ai fait, là, avec mon défi bonbon. Tu sais, séparer une toile, là, en plusieurs, là, pour faire, genre, tu sais, mettons, les défis de l'avant, les choses comme ça, là.
Comme là, présentement, là, il y en a une tonne là, qui font ça, qui ont pris une toile, puis chaque journée de décembre, ils vont faire un carreau dedans. Écoutez, moi, j'aurais de la misère. Je travaille tellement un peu partout qu'on dirait que, tu sais, mais pas un peu partout. On dirait que non, le centre, il faut que ça soit fait comme en dernier. Je sais pas pourquoi. Ça a tout le temps comme été. Fait que de faire ça, je sais pas. D'aller dévoiler un peu mon centre avant, je sais pas. Tu sais, mettons, finir, puis que j'organiserai mes numéros sur mes carreaux, là, pour que le contour soit tout fait en premier. Oh là là. Hein, c'est pas drôle. Ben, en tout cas, peut-être pas en premier, là, mais pas finir avec une case, mettons un carreau qui est dans le contour. Ça, c'est officiel, là. Oubliez ça, là. Le dernier numéro, ça serait pas mal vers l'intérieur, parce que ils n'écrivent pas nécessairement leur numéro à la suite, mettons 1, 2, 3. Tu sais, ils les mettent vraiment tout mélangés, là. Mais c'est quand même toi qui écris tes numéros sur tes cases. Fait que c'est pour ça que je dis ça. J'organiserai ça quand même un peu. Ouais. Je tricherai pas, là, mais j'organiserai ça pour que ça me plaise. On dirait, je sais pas, c'est plus fort que moi. Faut vraiment que je finisse comme par le centre. Hein? On garde toujours le meilleur pour la fin. By the way, bon, je change radicalement de sujet. J'aime vraiment l'embout courbé pour vrai. Ça va bien. Je sais pas, on dirait, là, vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire là, quand je parle d'angle mort dans le plateau. On est là, puis on en fait, puis on dirait que d'un coin, là, un embout normal, c'est plus dur d'aller chercher les diamants quand ils sont sur le bord, versus là, l'embout courbé, j'ai comme pas d'angle mort, pas en tout dans mon plateau. Je sais pas. La façon dont ça pose, j'aime ça. J'aime vraiment ça, l'embout courbé. Je regrette de ne pas l'avoir essayé avant. Ça fait un bout que j'en ai un, puis que, tu sais, par habitude, je suis tout le temps en train d'aller utiliser, tu sais, mon droit. Là, je veux dire, j'utilise pas mal tout le temps le même crayon. Fait que... Mais là, sérieux, j'aurais dû utiliser ça avant ça. J'aurais dû faire mes tests avant. J'adore. C'est pas juste, tu sais, des fois, c'est comme un peu le fait que c'est de la nouveauté. On est comme, ah, ça va donc bien, bien. Puis, tu sais, au bout d'un certain temps, on sort notre autre. Puis, on se dit, tu sais, ah, ouais, finalement, bah, tu sais, ça allait bien, mon autre et tout, tu sais. On dirait que, tu sais, des fois, c'est comme juste l'effet de, tu sais, c'est de la nouveauté. Fait que, ah, wow, tu sais, c'est cool, ça va bien. Puis, tu sais, on se lasse à un moment donné. Mais, non, sérieux, je vois vraiment une différence, moi. Fait que... c'est pas juste que, tu sais, ah, tu sais, c'est le fun, ça fait changement. Non. Je sais pas. On dirait que j'ai de la misère à mettre les mots sur qu'est-ce que je veux dire. On dirait qu'il y avait des petites lacunes au niveau d'un embout droit par rapport à, bon, c'est ça. Comme je dis justement, les angles morts dans le plateau et tout. Il n'y a pas nécessairement de plateau qui serait idéal parce que tous les plateaux, tu sais, ils ont tous des rebords. Fait que ça finit tout qu'il y en a une monnaie dans le rebord qu'on ne peut pas aller chercher partout. C'est peut-être une question de technique aussi et tout, là, mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Peu importe n'importe quel plateau, il serait rond, il serait carré, il serait losange, peu importe la forme, ça serait droit, ça serait en angle. Je veux dire, on aurait tout le temps comme un peu un angle mort, à cause du rebord et tout. Puis je trouve qu'avec l'embout courbé, mais ça permet d'aller chercher les diamants, peu importe où est-ce qu'ils sont. Mettons que vous êtes en train de travailler, puis que vous avez des diamants dans les côtés qui sont comme, qui sont virés, là, okay? Vous pouvez les prendre, ils sont du bon côté. Ben, des fois, s'ils sont trop collés sur le côté, vous arrivez avec l'embout droit, mais vous êtes obligé de le prendre, puis de le tasser, puis après ça, de le piquer, puis de le faire coller sur votre embout, puis d'aller le poser sur votre toile. Vous comprenez, là, qu'est-ce que je veux dire? C'est ça que je parle, quand que je parle d'angle mort dans le plateau. Tu es obligé de tasser ta perle pour être capable de la prendre. Mais c'est ça que je veux dire. Là, avec l'embout courbé, on niaise plus. Il n'y en a plus de niaisage. Peu importe où ce qu'elle a tombé, ta perle est virée du bon bord. Tu es prête à la poser. Let's go. C'est ready. C'est ça que je veux dire. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je dis c'est pas nécessairement un effet de nouveauté. C'est un peu que ça corrige un peu une lacune. Fait que j'aime ça au bout. Je sais pas, dans la façon dont je trouve que ça va mieux. Je suis moins portée à aller peser dessus pour l'ancrer dans la colle. J'ai l'impression que comme ça, je sais pas,
Et je le sais qu'il est vraiment comme bien collé. Quand on le met au-dessus, on dirait que, tu sais, on est tout le temps porté à les peser, à faire comme, hey, es-tu bien rentré dans le, tu sais, on est là, on le met, puis, tu sais, on pèse. On fait toute la même affaire. On a tout le même réflexe. Et je trouve qu'avec l'embout courbé, ben, je sais pas. C'est pas pareil. Tu sais, vu que t'es comme en angle, tu sais que t'es à côté. Je sais pas. C'est peut-être mental, vous me direz. Ça se peut très bien. Mais je trouve que ça va mieux. Puis j'en ai parlé à plusieurs qui l'ont utilisé. Puis je suis pas toute seule. Fait que je suis pas toute seule que c'est mental. Je suis pas toute seule qui trouve que ça va vraiment bien. C'est une belle amélioration, c'est le fun. Pour ceux qui en font pendant des heures et tout, là, je trouve, là, tu sais, quand t'es moindrement quelqu'un qui pèse un peu sur les diamants, t'en fais pendant un bon, tu sais, 2-3 heures dans une journée. Écoute, à un moment donné, tu dois avoir mal au poignet, là, à force de peser et tout, là. On s'entend, là, c'est quand même un mouvement, tu sais, répétitif pendant un bon moment. Ceux qui pèsent beaucoup, là, doivent avoir le poignet en compote à un moment donné, là. Moi, je pèse comme pas. Je le mets, mettons, je le place, puis j'ai comme pas... au début, j'avais un peu cette manie-là. Je pesais un peu, puis j'ai travaillé très, 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 très fort pour la corriger. Ça a été difficile, là, mais j'en suis venue à bout, mais c'est ça, c'est pas facile, là, parce que je sais pas, on dirait qu'on est porté à vouloir tout le temps peser. Puis ça arrivait des fois, je me rendais compte, parce qu'au bout de 5-10 minutes, là, j'arrive, puis tu sais, j'étais comme plus capable de te faire run. Fait que là, je me disais, mais voyons donc, j'en fais pendant 5-10 minutes, puis après ça, j'ai le poignet en compote, ça marche pas. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe, là, mais c'est ça. C'est tout simplement parce que, tu sais, on se met à peser trop fort. Puis là, avec l'embout courbé, mais on n'a pas cette manie-là. Puis là, c'est ma vieille cire qu'il y avait dedans. Ça fait un bout, là. Je pense que je suis due. Mais je vais travailler un peu avec mes crayons pour vous montrer un peu la différence. Ça a très bien les diamants, là. Sauf que, tu sais, je sais pas. Encore là, ma manie revient de vouloir peser sur le diamant. On dirait que... Je sais pas. Je suis comme pas sûre qu'il est bien collé. Tu sais, je sais pas. C'est... Ouais, on dirait que ça marche pas. Juste comme la poser, je sais pas, je suis comme portée à les pousser, puis il faut pas faire ça avec le crayon de cire, parce que c'est là que vous allez détruire votre embout. Puis si ça se casse, puis que ça tombe ces diamants, ben c'est un peu chiant à les ramasser aussi, là, fait que c'est pour ça que je vous dis ça. Mais tu sais, ça travaille bien, là. C'est rapide, parce qu'aussitôt que tu touches au diamant, il colle. Pour les diamants ronds, pour les diamants carrés, j'ai pas testé encore. Là, j'ai testé avec des diamants cristaux seulement. J'ai pas testé avec les carrés parce qu'avec les carrés, on veut tellement les coller un à côté de l'autre qu'on est porté, veut pas, à peser un peu. Fait que quelqu'un qui fait beaucoup de diamants carrés, sérieux, moi, je conseille fortement un embout en stainless parce que on va être porté à peser pour être sûr qu'ils sont tous bien collés, qu'ils sont tous bien ancrés dans le colle, tu sais, que tout est droit. Fait qu'à ce moment-là, un embout en stainless, ben tu veux peser avec ça, let's go, garde-toi. Ça fera pas, tu briseras pas là. C'est fait pour ça, c'est fait pour ceux qui pèsent fort. Fait que moi je trouve là, ça peut être quand même là quelque chose de. Si c'est des trucs que je vous donne aussi, hein. Mais tu sais, ça, je verrais pas travailler le carré avec ça, mettons. Parce que c'est ça. Justement, il faut peser quand même un peu dessus le carré. Tu sais, pas juste de peser. Tu sais, il faut que ce soit placé droit, il faut que ce soit collé. Puis avec ça, mais tu sais, c'est juste d'aller déposer. Donc ça, là, je trouve vraiment, c'est l'idéal pour tous les petits projets comme qu'est-ce que je fais, là, le notebook. Tout qu'est-ce qui est justement avec des diamants cristaux. Tu sais, vous faites des porte-clés, n'importe quoi. Tu sais, des lampes LED, des ornements... tu sais, tout ce qui se fait, là, regardez, là c'est des diamants AB, mais tout ce qui est AB, cristaux, là, tous les projets autres, toutes les décorations, les catégories, là, D, I, Y, là, que vous retrouvez là, sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de sites, tout ce qui se trouve là-dedans, là, je trouve que ça se fait bien avec ce crayon-là. Des grosses perles qui se pognent plus ou moins bien, avec une pince ou avec le crayon ou quand vous rushez des fois là, ben ça serait peut-être bon d'avoir un crayon comme ça. Ça peut être quelque chose de bien. C'est
c'est pas quelque chose non plus qui... je veux dire, c'est pas quelque chose de rare, c'est pas quelque chose de trop cher non plus. Ça dure quand même pendant un bon bout, là, parce que là, moi, j'ai travaillé sur une couple de projets avec, là. Tu sais, j'ai fait une couple de tests, là. Une couple de tests. J'ai travaillé une couple de fois avec, je trouvais que ça allait bien. Puis là, je me suis dit, bon, la prochaine fois que je travaillerai avec des diamants cristaux de quoi, ben, je l'utiliserai. Puis là, mais je suis allée m'accoter, regardez, là, je suis allée m'accoter sur le bout, là, puis là, je l'ai cassé. J'ai juste comme été pesé un peu. Mais là, quand il est trop gros, rond même, ça travaille pas bien avec. Fait que je vais vraiment... Non, je vais y aller dans le plus petit trou de mon exutoire. Pas trop. Faut pas trop... ça comme ça, là. Puis là, il va venir qu'il va faire le rond à force d'être utilisé. Faut pas trop le mettre pointu parce que c'est officiel que tout de suite après, il casse, là. Parfait. Bon. Fait que là, quelle couleur que je pourrais sortir? Je pourrais aller travailler des diamants un petit peu plus gros. Mettons mes numéros 6 ici, là. Ça pourrait être bien. Tu peux sortir, tant qu'à y être. Bon. Je vais vous montrer que ça va bien avec... Justement, là, ces diamants-là sont en forme de goutte. Ils ont un sens pour être mis. C'est pas comme un diamant rond que tu arrives, puis, tu sais, tu en ligne dans le milieu. Merci, bonsoir. Donc, à ce moment-là, tu sais, il faut que je tourne mon crayon dans ma main. Il faut que je me place comme il faut. Donc, ce crayon-là va bien pour ça. C'est juste qu'après, pour aller, tu sais, c'est ça, on est tous portés à faire la même affaire, on va avoir une certaine sécurité, on va comme pousser dessus pour être sûr qu'il est bien collé. Mais, tu sais, on n'a pas besoin, juste à le déposer, puis après ça, là, ces diamants-là qui sont plus gros, comme ça, justement, sont faciles à aller pousser avec nos doigts. Fait que moi, c'est ça que je fais. Je les dépose, là. Puis après ça, je vais y aller avec mon doigt, puis je vais aller pousser dessus pour être sûr, là. Puis ça arrive des fois que j'en entends qui font clouc, clouc. C'est qu'ils prennent leur place vraiment comme il faut, là. Allez, viens ici, toi. Et le petit dernier. Bon, comme ça. Fait que là, je pousse dessus bien comme il faut. Tout est bien placé. Parfait. Il m'en reste même une coupe de lousse. Je sais pas, j'en ai peut-être ailleurs. Bon, là, je vais aller faire les numéros 8 ici aussi. C'est d'autres diamants spéciaux qui sont pas ronds. C'est en forme de goutte aussi. Plus dans le orangé. C'est des diamants cristaux. Bon. On va venir faire ça. Bon, là, ils sont tous dans le même sens, ceux-là. Aussi. Ça, regardez, ça va super bien, là. Oh. Oh, comment ça? Ok, il était comme pris dans le plateau. Ça va bien, ça va quand même vite. En tout cas, pour ma part, je niaise pas mal moins avec ça qu'avec la pince. Fait que moi, je trouve que ça va pas mal plus vite. Bon. Là aussi, bon, je vais prendre les petits numéros 2. Les diamants AB, mais rouges. Je vais y aller avec des petits diamants aussi. Ça travaille quand même bien, là, autant que le stylet. Ça va quand même vite aussi. Parce que, tu sais, t'es sûr, tu niaises pas avec la colle parce que c'est un bâton de cire. Fait que t'es sûr que, que ça colle quand t'arrives sur ton diamant. C'est officiel. Versus le crayon que, bon, des fois, c'est ça qui arrive, là. On est là, puis on niaise avec la colle, justement. Fait que là, tant que tu le gardes aiguisé, tant que tu pèses pas sur tes diamants pour aller, tu sais, comme les rentrer dedans, ben comme faut.
tu vas voir, tu sais, ça va rester quand même pointu, puis ça va bien aller, puis tu vas pouvoir travailler avec des petits diamants comme ça. Mais comme je disais, c'est des diamants cristaux, ils sont pas tous collés. Aller faire une toile avec ça, pas sûr. Vraiment pas sûr. Je sais pas, mon feeling n'est pas très bon. Puis pour les carrés, ça m'étonnerait. Si vous n'en faites des toiles au complet avec les carrés, avec ce crayon-là, puis que ça va bien, puis que vous avez un truc ou de quoi, puis que vous voulez nous le partager, mais ça serait bien, écrivez-le en commentaire. Fait que, tu sais, les autres qui vont écouter le vlog, qui vont écouter ça, mais vont voir, puis tu sais, ça va donner des idées, ça va donner des trucs à d'autres qui voudraient essayer justement le bâton de ça, parce que il y en a qui ont de la misère avec la colle, il y en a qui ont de la misère avec la glue dot, il y en a qui ont de la misère avec la cérose. Il y en a là, qui sont désespérés. Il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Je sais que souvent, c'est peut-être côté technique. Quand il n'y a rien qui marche, bon. Mais c'est toi. Comment est-ce que toi, tu travailles? Comment est-ce que tu pèses-tu trop fort? As-tu tendance à quand tu le mets, mettons, tu pèses-tu comme un peu en diagonale? Tu t'arranges-tu que ton crayon il se vide? Comment tu travailles? Il y a souvent juste peut-être un petit défaut, peut-être une petite manie de quoi que la personne ne fera pas comme il faut, qui va faire en sorte que, bon, ça marchera pas. Mais, ça, je serais curieuse. C'est sûr, peut-être, ouais, c'est ça. Peut-être pas faire une toile au complet, mais encore là, si vous avez des trucs, vous êtes capable. Il y en a là qui désespèrent, là, qu'il n'y a pas grand-chose qui fonctionne et tout. Fait que, tu sais, ça pourrait peut-être être quelque chose de pas pire que les gens pourraient essayer. Puis d'un coup que, bon, vous aidez quelqu'un, puis que quelqu'un trouve, bon, la recette miracle, tu sais, le secret du caramel dans le caramel grâce à vous, hein. Pensez-y si vous avez des petits trucs des fois à nous partager. Mais je sens que la plupart font vraiment comme moi. Plus des diamants cristaux, des petits projets comme ça, autres, comme des notebooks, des porte-clés, j'ai des cartes de vœux, j'ai ma tuque là, de Père Noël aussi à faire. J'ai l'impression vraiment là, que c'est ça. C'est pas mal l'utilité qu'on a de ce crayon-là. Mais ça va quand même bien. Regardez, là, ça va quand même vite, là. Puis c'est ça, on niaise pas de, bon, tu sais, il colle pas, tu sais, 3-4 fois dans le plateau. Surtout qu'on y touche, ça colle. Ce petit notebook-là va être vraiment beau. Je suis sûre et certaine que la personne à qui je vais l'offrir va être très contente. Parce que c'est vraiment, ça va vraiment être un cadeau de Noël, là. J'avais déjà vu le modèle et tout. J'en ai d'autres notebooks, j'en ai fait d'autres. Mais là, j'ai plusieurs cadeaux de Noël. Puis c'est ça, cette année, je réalise vraiment là des choses que j'ai. Puis, je vais vraiment faire des cadeaux avec des affaires que j'ai en stock à la maison. J'en ai vraiment beaucoup. Donc, c'est impossible que je trouve pas quelque chose au goût à ma mère, au goût à ma soeur, au goût à ma mamie. C'est sûr là, que je trouve de quoi à leur goût. Fait que j'ai commencé, mais je dis pas à qui celui-là va aller. J'ai commencé. J'ai plusieurs notebooks, fait que je vais faire une petite... je me suis dit, ça, c'est quelque chose de le fun à recevoir, quelque chose de pratique. Donc, je me suis dit, ça peut être un cadeau que je vais faire pas mal. Tout le monde va avoir un notebook. Puis, j'en ai quand même plusieurs, des notebooks. Fait que je me suis dit, bon, je peux même en départir de quelques-uns. Continuer avec le diamant rouge. Je vais essayer de compléter un peu là ici dans ce côté-là, juste pour vous donner une petite idée de qu'est-ce que ça a de l'air. Là, vous avez une bonne idée de qu'est-ce que le pan va avoir de l'air. Parce qu'il est quand même pas loin d'être complet. Mais là, les fameuses plumes, qu'est-ce que ça a l'air ici sur le côté? Bon, là, je me suis collé le doigt d'aplomb là-dessus.
J'espère que ma colle va coller encore. Sûrement, j'ai une bonne colle. Parce que ça fait un petit bout que je l'avais commencé. J'avais travaillé 2-3 fois dessus, vraiment à temps perdu, quand j'avais vraiment pas grand temps. Tu sais, quelques petites minutes en attendant autre chose, exemple. Mettons que je suis en train de faire du montage vidéo, puis que là, ça load, puis que ça niaise, puis bon, mais tu sais, je le sortais, puis là, j'en faisais un petit peu dessus. Je l'ai même pas organisé parce qu'il y avait tellement pas gros de couleurs de diamants que j'ai tout simplement mis ça direct dans des petits ziplocs. Je me suis dit... puis j'ai tiens ensemble avec une trombone. Mais j'ai presque pas de couleurs. J'ai genre 9 couleurs. Là, fait que ça, je me disais, ok, je peux me permettre de faire ça. Bon, là, je veux vraiment vous montrer un peu qu'est-ce que ça a l'air. Là, fait que on va retourner travailler ça un peu ici. J'aurais besoin des petits numéros 5 dans le fond, puis mes perles numéro 7 après ça pour aller à l'intérieur. On va y aller avec des petits numéros 5. Les petits numéros 5, c'est du noir comme holographique. Essayer d'avancer un petit bout. Juste au moins que vous voyez comme l'effet là, de 2-3 plumes, une à côté de l'autre. Qu'est-ce que ça a de l'air? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment voir le produit final, voir s'ils vont trouver ça beau et tout, avant de l'acheter. Il y en a qui aiment pas ça parce que, tu sais, c'est un peu... ben, tu sais, pas qu'ils aiment pas ça, mais exemple, ils vont se l'imaginer un peu, puis en même temps, tu sais, de le voir tout fait, ça gâche un peu, tu sais, le punch, tu sais, à la fin de faire comme, wow, tu sais, c'est donc bien beau. Il y en a qui sont comme ça. Mais il y en a beaucoup d'autres que c'est vraiment, ils aiment voir qu'est-ce que ça va avoir de l'air au final, si, ok, wow, c'est vraiment beau, je veux le faire. Puis, tu sais, ils vont être tout autant émerveillés après un coup que ça va être fini que comme s'ils l'avaient jamais vu, tu sais. Mais c'est pour cette raison aussi là, que j'aime bien vous montrer les produits finis. Fait comme ça, mais ça vous donne une petite idée avant de l'acheter. Si ça vous plaît ou pas. Si ça vous plaît, vous dites, oh my god, ok, je tripe, j'en veux un. Donc après ça, ben, vous pouvez vous le procurer. Sinon, mais des fois, ben, ça évite des déceptions. Des fois, on arrive, on regarde ça, puis on est comme, ah, ouais, ça avait de l'air bien beau, ça avait de l'air pas pire, mais finalement, c'est ça. Donc, pour éviter d'être déçu, ben, ça vous donne une très, très bonne idée. Puis, il y a plein de points de comparaison, là, quand, exemple, vous regardez mes mains, là, je veux dire, j'ai pas des mains de géant, là, j'ai des mains relativement normales. Donc, tu sais, exemple, bon, à la grandeur de mes mains, la grandeur du livre, qu'est-ce que ça a de l'air, tu sais. Vous vous ramasserez pas avec un bloc-notes qui est tout petit, tout mini, là, tu sais. Donc, c'est ça que je veux dire, là, quand je dis, tu sais, il y a quand même des points de repère quand on le voit par vidéo, qu'est-ce que ça a de l'air, là. C'est ça. Ça évite tout simplement des mauvaises surprises, puis ça évite d'être déçu. Puis là, je vous ai mis en ligne. J'ai réalisé un autre notebook, hein, le notebook avec le bonhomme de neige. Celui-là, je ne l'ai pas acheté chez Hobby Depot, là, donc le lien là, de Hobby Depot, c'est pour celui-là ici, celui du pan. Mais celui dont je vous parle, là, je ne l'ai pas eu avec Hobby Depot. Je l'ai vu avec une autre compagnie. Et puis, imaginez-vous donc que quand j'ai déballé au début de la vidéo, vous l'avez, la réalisation est en musique. Donc, je ne suis pas en vlog. Donc, c'est de la musique tout le long qui vous accompagne. Puis, j'ai quand même réussi à faire le notebook. Il est vraiment, mais vraiment beau. Mais la meilleure, là, savez-vous, j'ai sorti tous mes restants de diamants cristaux. J'y ai été à la botche pour le faire parce que c'était pas les bons diamants que j'avais reçus. J'ai reçu des diamants qui fitaient pas, mais pas en tout. Et quand je suis arrivée à faire ma vidéo, au début, j'en revenais pas. J'étais là, ben non, j'ai pas ça, moi. Là, j'étais là, oh my god. Là, je voyais, il y en avait plein comme des petits diamants argent en forme de goutte d'eau, mais vraiment petits. Je sais que j'en ai une tonne de ça, mais juste la grandeur, une petite affaire au-dessus, mettons. Là, les tout petits de même, je savais que j'en avais pas gros. Là, j'étais là, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai plein de flocons, puis tout. Puis, tu sais, je voulais vraiment le faire parce que ça va vraiment être un cadeau de Noël, tu sais. Là, j'étais là, ok, c'est non négociable. Je veux pas donner d'autre chose à cette personne-là. C'est celui-là, je vais lui donner. Fait que, tu sais,
j'étais comme un peu déstabilisée. Fait qu'au début, j'ai coupé la vidéo. Puis là, j'ai sorti mon gros cartable que j'ai tous mes restants de diamants. Puis j'y étais avec les couleurs. Puis j'ai matché des diamants AB, des diamants cristaux ronds que j'avais, qui me restaient de d'autres projets, de des signets, des notebooks, d'un paquet d'affaires que j'ai faites. J'ai mélangé plein de diamants. Puis je suis venue à bout de faire le notebook de Bonhomme de neige. Écoutez, puis c'est super beau. Allez fouiller dans les vidéos, ça fait pas tellement longtemps que je l'ai mis en ligne, là. Lorsque vous écoutez cette vidéo-là, là, si vous l'écoutez quand elle sort ou de quoi, là, mais allez fouiller avec les dates, là, c'est pas loin, là. Avant que je vous mette celle-ci, là, ça fait juste comme quelques jours, là. Oh my God! Fait que je suis vraiment très fière de ce que j'ai réussi à faire parce que c'est ce qu'on appelle hein, se débrouiller, puis pas à peu près parce que c'est ça. J'avais comme vraiment pas de diamant qui fitait. J'étais là, aïe aïe, qu'est-ce que je vais faire? Puis je me suis dit, je peux pas, c'est ça. Je peux pas donner d'autres choses, c'est ça que je veux donner. Puis je me suis dit, je l'essaye. J'essaye avec ce que j'ai, j'essaye d'improviser, puis garde, ça va donner qu'est-ce que ça va donner. Puis si je suis pas capable de le finir, ben je serai pas capable, puis c'est tout, tu sais. Je me suis dit, let's go. Je l'essaye. Puis finalement, c'est ça, j'ai mes petits mini cristaux, là, pour les flocons de neige. J'en ai des couleurs argent, puis j'en ai un autre qui est comme un genre de beige un peu. Hey, c'est un peu comme couleur sable, si on veut. C'est débile, c'est arrivé quasiment fit. Il m'en restait comme juste quelques-uns. Mais tu sais, j'ai comme 2 couleurs de flocons, mais ça fait tellement beau sur le notebook, pour vrai. C'est débile. Je suis sûre que la manière que je l'ai faite là, c'est plus beau que comment qu'il était. C'est tellement, là. Oh, là, 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 là. Ouais, vraiment, là... J'étais impressionnée de ce que j'avais réussi à faire avec vraiment pas grand-chose. Bon, là, un peu l'étape finale, si on veut. Là. Ben, pas finale, là, mais la question de vous en montrer un peu qu'est-ce que ça a l'air avec les gros diamants. On va le mettre ici. Fait que là, ça vous donne une très très bonne idée là, de ce que ça a l'air. Le notebook. Un coup terminé. Oui, il m'en reste à faire. Mais bon, je pense que comme ça, vous pouvez avoir quand même une bonne idée. Là. Donc, regardez bien comme il faut. Dans cet angle-là, je pense que vous n'êtes pas pire avec le fameux papier. Mais tu sais, je vais pouvoir en couper encore ici en bas. Là. Comme ça. Mes ciseaux, ils coupent tellement pas bien. Bon, faut vraiment que je les change. Donc, si ça vous donne une petite idée de qu'est-ce que ça a l'air, je l'enlève là pour vous le montrer. À cause de la lumière, ça reluit dessus, là, puis c'est pas super. Donc, vous avez une petite idée de qu'est-ce que ça a l'air, le super notebook. Écoutez, il est vraiment, mais vraiment beau. Je vais terminer ça dans les prochains jours, à temps perdu. Et puis, ça va être un super cadeau de Noël. Donc, tadadam! Sur ce, écoutez, je vais vous dire merci encore une fois d'écouter mes vidéos. Et puis, on se dit à bientôt. Le retour des vidéos vlog est commencé. Donc, vidéo vlog sur le DP. Pas juste le DP, il va y avoir des vlogs aussi, des colo-vlogs. Je vais avoir des réalisations aussi en musique. Ça, j'aime bien faire ça. Faire des projets sur accéléré. Vous montrer rapidement une création et tout. Donc ça aussi, ça va être des petites nouveautés qui vont s'en venir sur la chaîne. Autant là, mes coloriages en musique, là, que des réalisations aussi en musique. Donc ça va être de quoi qui va être inclus là, à la programmation. Il va y avoir quand même encore des unboxings, mais il va en avoir quand même moins qu'avant. Donc, ça va être vraiment mélangé. Il va en avoir pour tous les goûts. Donc, il va y avoir quelque chose qui va plaire à chacun d'entre vous. C'est sûr et certain. Puis moi, ben, j'aime ça quand c'est diversifié comme ça.
Donc, sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Bye bye!